Le chef de l'État s'était rendu à Bethléem aujourd'hui où il a rencontré Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne. Il a répété son attachement à la création d'un État palestinien. Le mur de sécurité érigé par Israël le long de la Cisjordanie n'est pas le moyen, selon lui, à long terme, d'assurer la sécurité de l'État hébreu. Christian Mallard, Robin Deboul. Pour Nicolas Sarkozy, dernières heures à Jérusalem. Surtout une rencontre avec Benjamin Netanyahou, le chef de l'opposition de droite, qui s'est fermement opposé hier à sa proposition de retour aux frontières de 67 et de Jérusalem comme capitale des deux États israéliens et palestiniens. Puis 3 heures à Bethléem, à 10 km au sud. Cette ville emblématique de la présence et de l'héritage chrétien en Palestine, avec sa basilique de la Nativité, haut lieu de pèlerinage complètement coupé de Jérusalem par un mur de séparation. Le mur n'a pas empêché les Palestiniens de la ville d'écouter hier le discours du président français devant le Parlement israélien. Ils l'ont globalement apprécié. C'est une bonne personne. On a besoin d'une personne comme lui, avec de la force. Il peut parler et il n'a pas peur. Il a parlé de Jérusalem qui pourrait être la capitale de deux peuples. C'est bien Est-Ouest. Il a parlé aussi d'un accord pour que les Israéliens et les Palestiniens puissent vivre ensemble. C'est ici à Bethléem que Nicolas Sarkozy s'est entretenu avec Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, qui a aussi apprécié ses prises de position. Le président français l'a assuré qu'il met Israéliens et Palestiniens sur un pied d'égalité. La France est l'ami du peuple palestinien. Et nous mettrons au service de la création de votre État la même force et le même engagement que ce que nous mettons au service de la sécurité d'Israël. Il n'y a pas deux poids et deux mesures. Aujourd'hui, les Palestiniens s'interrogent à nouveau. Ils redoutent que le Premier ministre israélien Olmert tombe pour cause de scandales financiers, ce qui bloquerait le processus de paix. Nicolas Sarkozy joue aux équilibristes. Il veut faire jouer à l'Europe et à la France en particulier un nouveau rôle au Proche-Orient. Il essaie aussi de réveiller les consciences de chaque camp. Et il leur dit clairement, ne passez pas votre temps à attendre un nouveau président américain, un nouveau gouvernement israélien. Vous êtes condamnés à vivre ensemble, alors prenez des risques pour la paix, avec confiance. Et puis la trêve